Ici, l'objectif, c'est de me couper déjà ce morceau ici, fermer ici et fermer ici. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va impeccable. Allez, nouvelle vidéo pour vous. C'est la vidéo du vendredi. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire deux choses. Alors, déjà, vous avez un jeu concours à la fin du mois de décembre. Si et seulement si on atteint les 1000 abonnés. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur le jeu concours, allez voir la première vidéo du mois de juillet. Je sais plus trop c'est laquelle. Je vais essayer de vous la mettre ou en description ou juste là sous le petit i, ici ou ici, je sais plus. Deuxième petit truc. Ah oui, troisième petit truc, excusez-moi, j'en ai oublié un très important. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager si vous voulez avoir le jeu concours au mois de juillet. Au mois de septembre, je pense qu'on va garder les 2 vidéos par mois. Je vous rassure, ça va pas être comme ça, mais au moins le mois de septembre, ça va me laisser un petit peu de temps pour essayer d'avoir du surplus au niveau des montages et des rushs, parce que j'ai pas beaucoup d'avance sur des vidéos. Si j'arrive tant bien que mal au moins à avoir 2 ou 3 vidéos d'avance, ça serait génial. Peut-être, alors je m'avance peut-être un peu vite, mais peut-être qu'au mois d'octobre ça sera pareil, mais je n'irai pas plus que le mois d'octobre. Mois de novembre, on reprend une vidéo par semaine. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, un petit aparté. Donc j'ai enlevé le plateau. Pourquoi je l'ai enlevé? Parce que tout simplement, hier, j'ai eu une petite réunion avec la personne qui me fait le code pour l'établi complet. On a besoin de mettre en place quelques petits trucs. Donc c'est-à-dire j'ai mis un Raspberry Pi sur l'établi pour que lui puisse le piloter à distance et faire des tests. Donc qui dit test, dit automatiquement fin de course. En fait, je vous avais prévu de les foutre à l'intérieur. Mais le problème à l'intérieur, c'est que si il y a un fil que se débranche, si la fin de course se dévisse ou autre chose, il faut que je démonte complètement le sélecteur et que j'intervienne à l'intérieur. C'est quand même assez galère. Je le mets à l'extérieur. Alors comment j'ai fait pour en arriver là? J'en ai fait qu'un seul, on fait le reste ensemble. C'est juste un petit test. Donc je l'ai mis avec une petite patte comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. Donc là, le contacteur qui est en haut, le petit truc rouge pour ceux qui connaissent pas, c'est comme un interrupteur de maison. En fait, vous appuyez, ça allume la lumière. Et imaginons que vous un poussoir, pas un interrupteur, excusez-moi, je m'exprime mieux. Un poussoir, vous appuyez, ça allume, vous lâchez, ça éteint. Là, c'est le même principe. Là, vous voyez, il y a un trou, donc j'ai creusé et là-bas en bas, ici, là, c'est pareil, c'est creusé. Alors, regardez bien l'action du fin de course quand je le baisse. Regardez la patte. Ah oui, la petite roulette. Regardez, vous voyez la roulette se décoller? Là, vous le voyez, vous allez mieux le voir. Voilà, là, vous l'avez vu rentrer dans le trou. Et là, vous voyez ce qu'elle se colle contre le fin de course. Voilà. Et voilà, vous avez vu la fin de course rentrer et sortir. Donc là, ce qu'on va faire, vous avez compris, on va faire les 5 comme ça. Donc voilà pour l'explication, ça a été bref, rapide. On va commencer directement sur les fins de course. Et moi, je vous retrouve directement sur la fabrication des petites équerres. Allez, c'est parti! Donc voilà, toutes les fins de course sont mises. Alors ici, l'objectif, c'est de me couper déjà ce morceau ici, fermer ici et fermer ici. Je vais fermer à une hauteur, je passe jusqu'à ici, je vais pas descendre jusqu'en bas totalement, ça sert à rien du tout. Après de là à là, je vais mettre un tasseau qui me reprend un U ici, il y aura le U, le même que celui-là, là, que cette partie-là. Il n'y aura pas la suite, je pense, pour le moment. Je vais faire ce petit U là. Je vais mettre un tasseau de là à mon U que je vais avoir et de là à mon U là-bas, fixé au mur ici, et le tasseau qui descend fixé au mur. Donc en fait j'aurai un jambage ici, le jambage devant et derrière, et je mets ma plaque dessus. Allez, on se retrouve de suite pour la coupe.
Les amis, voilà, je suis interrompu. J'ai la personne qui me programme toute automatisation de l'établi, qui est en train de, comment dire, de prendre contrôle sur le Raspberry Pi. J'ai la personne sur TeamViewer qui est en train de rentrer toutes les lignes de code, tout ce qu'il faut, voilà, en train d'installer des programmes et tita. Voilà, juste après avoir fini ça, je me remets à travailler. Pour vous, c'est de suite. Allez, on se retrouve de suite. J'ai coupé, j'ai fixé, je suis pas passé par la case rabotage parce qu'en fait ça sera couvert après. Celui-là il sera pas visible. Alors pourquoi je prends la caméra? Tout simplement c'est pour le plateau qui va arriver ici. Alors je me pose la question, quel entraxe entre celui-là et ici? Qu'est-ce que je mets comme longueur et la hauteur? Pourquoi je me pose la question? Parce que futurement cette machine elle est bien pour bricoler, pour très rapide, mais elle est vraiment pas précise sur les coupes et pour le moment je m'en conviens très bien, mais futurement elle sera remplacée. Alors je compte prendre une DeWalt ou si le budget me le permet, je prendrai peut-être une Festool ou Bosch. Alors soit je le fais, la longueur je la fais de 70, comme ça au moins je suis sûr que toutes les machines vont rentrer dedans. Je pourrais toujours me faire un petit U, un petit coffrage en U et me le rajouter, vous savez, comme un genre de petite boîte qu'on puisse rajouter, et je pourrais combler la zone en hauteur, je parlais, je vous montrerai tout à l'heure. Ou sinon je le fais serré, mais le problème c'est que je connais pas la dimension de la future machine et je vais être obligé de le refaire. Donc cette partie, je pense que je vais opter pour les 70. Je prends la caméra pour vous demander votre avis, qu'est-ce que vous auriez fait? Moi ça m'intéresse vachement pour les futurs projets. Moi je pense que je vais faire 70 en largeur. Comme je vous ai dit, je ferai des petites boîtes pour récupérer la planité de tout le plan de travail, que si j'ai des petits trucs, des petites coupes à faire, que je puisse les faire et que ça tombe pas dans le vide. Et la hauteur, je sais pas du tout comment je peux faire pour faire un truc réglable. Alors ça, c'est l'établi existant, c'est celui-là. Ça, c'est le futur établi qui va être là. Il va faire 1 mètre. Ok, ça on s'en fout un petit peu, c'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est de là à là, je vais mettre une grande distance. Alors, ma machine, vous allez me dire qu'elle va se situer ici. Et le problème, c'est que je suis pas à niveau ici. C'est pas un souci. Il me faut quand même une grande distance entre là et là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, là, cette zone-là, ça sera une zone de rangement. Je vais pouvoir glisser des outillages ou des conneries. Ici, là, je vais avoir une zone où je peux monter cette planche comme ça ou la descendre. C'est pour ça qu'il me faut une zone ici, une grande zone. Cette zone-là, là, que j'ai là, je vais la retrouver en bas. De là à là, de ma machine à mon trou, je vais faire des petits caissons comme ça. Un petit caisson là et un petit caisson là. Allez, c'est parti. On continue à faire la petite sauce. Voilà, volume. Bon, rien d'exceptionnel, hein, voilà. Hein. C'est juste de la manipulation qui est assez chiante, assez embêtante parce qu'en fait, les machines, il faut que je les sorte. Bon, c'est pas encore hyper bien adapté, mais voilà. Et voilà, on se retrouve, nous, demain après-midi. On va finir les 4 petites bêtises que j'ai à faire. Allez, je vous donne rendez-vous demain.
Hello hello, comment allez-vous aujourd'hui? Allez, nouvelle journée, on va attaquer direct sur la fabrication du petit support qui va me relever la scie radiale. Voilà, tout simplement, je vais le faire fixe. Futurement, quand je changerai la machine, je le ferai mobile. Et on va se mettre les poignées là-bas. Allez, c'est parti, on commence. On va regarder le résultat ensemble. C'est quand même relativement bien. Bon, là-bas, ne regardez pas, ça va disparaître sous peu. Je vais commencer à ranger là-bas dans le petit meuble. Mais voilà, ça donne ça. Alors, j'ai laissé un petit jeu entre le plateau de la machine et le plateau d'en haut, là, que je puisse avoir un minimum de réglage quand même. Je suis à 3 mm plus bas. Parce que si je commence à me mettre vraiment de niveau par rapport à la machine, il suffit qu'il y ait des petites erreurs ou quoi. Je vais pas être bon là. Il faudra que je recoupe les pieds et tout. Je préfère avoir un petit réglage ici de 2 ou 3 mm, au moins je suis parfait, et s'il faut que je redescende, je redescends. Dernier petit truc que je voulais absolument sur cet endroit là, c'est ce rangement là qui fait 18 de hauteur. Voilà, je peux mettre des petits bacs et les sortir, ranger des lames, ranger des serre-joints, ranger pas mal de petits trucs. Bien sûr, on va le continuer dans la prochaine vidéo. On va récupérer du bois et on va continuer ici là le petit la suite du petit meuble qu'il y a là. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant de suite? On va s'occuper de mettre les poignées sur le petit meuble là. Et moi, hors caméra, après ça, je vais essayer de ranger ici dessus et tout ce petit établi là, parce que je vais en avoir besoin pour travailler, pour la semaine prochaine, pour faire le petit meuble qui est là. Allez, on se fait les poignées en time-lapse, rapide. Après avoir fait ces poignées là, moi je vous donnerai rendez-vous dans la prochaine vidéo. Voilà, des bisous, bye bye.